Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo de décembre 2023. Je sais pas, à vrai dire, depuis combien de temps on n'a pas fait de vidéo. J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais à la fois j'ai pas l'impression que ça fait aussi longtemps que les fois d'avant. Donc peut-être que vous pouvez à demi m'en vouloir. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Pas mal d'actu aujourd'hui, évidemment, sinon on ne tournerait pas de vidéo, tout simplement. Et surtout des petites révélations, donc restez bien jusqu'au bout, puisqu'il y a pas mal de choses à se dire aujourd'hui sur divers sujets. Je vais commencer avec le truc le plus chaud, puisque ça a été annoncé hier soir. C'était pas prévu en fait, c'est juste, voilà, j'ai envoyé un DM à Zoé, elle m'a dit « Oh putain, let's go, il est trop bien le visuel », et du coup je dis « Bah vas-y, pourquoi on le posterait pas maintenant ?» Zoé Dorogood sera en tournée française fin janvier, le 23 janvier à Toulouse au comptoir du Rêve Comics. Et ça risque d'être une super date parce qu'il y a une rencontre qui est prévue à côté et tout ça, et qu'on est toujours bien reçu à Toulouse et au comptoir du Rêve Comics par Guillaume en particulier, qui est vraiment un super libraire. Le 25, donc 2 jours plus tard, on sera à Paris chez Album Comics pour une grosse séance de dédicace, puisque je me doute bien qu'il y a beaucoup de fans de Zoé qui sont basés à Paris, et puis peut-être un petit peu de presse et d'obligations médiatiques et tout ça. Enfin voilà, on va essayer quand même de faire parler de It's Lonely at the Center of the Earth du mieux qu'on peut. Et puis surtout les 26 et 27, c'est-à-dire le vendredi et le samedi janvier, on sera à Angoulême. Vendredi et samedi janvier, ça veut rien dire, mais bon, bref, vous m'avez compris. Le vendredi et le samedi du festival d'Angoulême, on sera à Angoulême, mais pas tout à fait sur le festival. On sera à la librairie L'Île aux Images, qui est absolument en centre-ville, c'est à une rue à peine du Quick. Donc vraiment, en fait, c'est comme si ça faisait partie du festival. Zoé, du coup, aura 2 séances de dédicace sur ces 2 jours-là. Ça va être chambé. Elle avait super hâte de faire Angoulême. L'année dernière, on avait discuté pour la faire venir parce qu'elle aime beaucoup Junji Ito et pour pouvoir le rencontrer, tout ça. Ça n'a pas pu être possible à ce moment-là. Je crois qu'elle était aux États-Unis. Et du coup, cette année, c'est la bonne. Il va vraiment falloir profiter de sa présence parce qu'elle-même et nous, on voulait que ça dure plus longtemps, mais en fait, bah, c'est impossible parce que Zoé elle a énormément de travail en ce moment. Elle bosse sur beaucoup de séries et puis elle fait énormément de salons aussi, en fait, et beaucoup aux États-Unis notamment, où elle a une partie de sa vie aujourd'hui. Et voilà, ça va être 4 jours hyper intenses. Vraiment, je fais confiance pour être là. Vous le savez, Zoé, c'est la nouvelle rockstar des comics. C'est une autrice absolument incroyable. C'est un bouquin, It's Lonely at the Center of the Earth, qui est fabuleux lui aussi. D'ailleurs, pour celles et ceux qui la connaîtraient depuis Dans les yeux de Billy Scott, vous pouvez ramener Dans les yeux de Billy Scott en dédicace et tout, ça pose absolument aucun problème. Et puis, bah voilà, soyez nombreux, soyez sympas, c'est vraiment une nénette qui le mérite, et j'espère qu'on va passer un très très bon moment, sachant que la BD elle-même sort du coup, je crois, pour cette semaine-là, du coup, la semaine du 21 janvier, si j'ai pas de bêtises, ou du 22 janvier peut-être. Ça, c'est pour la partie event. Pour la partie purement éditoriale, maintenant, j'ai une petite annonce à vous faire autour de It's Lonely at the Center of the Earth, que je vais appeler It's Lonely à partir de maintenant. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Puisqu'en fait, It's Lonely va démarrer, sera le premier titre d'un nouveau label. Attention, mais il faut le dire vite parce qu'en fait, c'est juste un espèce de rebranding et je vais m'expliquer après là-dessus. Le titre sera publié sous la houlette de iGraphics, pour Graphic Novel, évidemment. Pourquoi iGraphics ? Parce que ça ne vous a pas échappé, notamment si vous avez lu le très bon article de mon ami Jérôme Lachasse il y a quelques semaines de ça, qui du coup donnait la parole aux divers acteurs du monde du comics, à ceci près qu'il n'y avait pas de libraire dedans, mais voilà, pour en avoir discuté avec lui, je pense que les libraires auront la parole sur la disparition des rayons de comics en librairie et dans les GSS, donc les Cultura, les Fnac, etc., etc. En gros, voilà, on est face un mur énorme, quoi qu'en disent ceux qui veulent être les plus optimistes sur la question. Après, tant mieux, hein. Enfin, je veux dire, chacun son point de vue, après les faits sont têtus, mais les rayons comics ont disparu. Si vous êtes allé dans une Fnac récemment, vous l'avez constaté. Si vous êtes allé chez votre libraire indépendant, vous l'aurez probablement vu aussi, puisque les libraires ne peuvent pas continuer à pousser les murs pour des rayons qui ne vendent pas, ou si peu qu'en fait ça revient à pas vendre. Donc là, il y a un peu le feu au lac pour essayer de trouver une parade pour que nos comics ne soient pas forcément rangés avec les comics. Alors non pas qu'on en ait honte, au contraire, moi vous le savez, je suis plutôt un avocat de les comics doivent s'assumer, ça sert à rien d'en faire des mangas ou d'en faire du franco-belge, enfin je trouve que c'est des techniques un petit peu galvaudées quoi. En revanche, il y a risque pour la pérennité des titres et en fait le temps qu'ils vont passer sur les tables de nouveautés. Donc en fait, quand on se place en roman graphique, de fait, on a beaucoup plus de chances de rester, un petit peu à l'instar de ce que fait Monsieur Toussaint Louverture, notamment avec Moi ce que j'aime c'est les monstres, ou encore comment c'était de Matt Kindt qu'il avait publié Mind Management, enfin Mind MGMT. Voilà, c'est une stratégie commerciale. En même temps,
Ce qui est intéressant pour nous, c'est que vous le savez, l'année prochaine, on a 3 indés. Je crois que ça, je l'ai déjà dit. Je vous ai pas forcément dit lesquels, mais cette vidéo est là pour réparer cette injustice. On a 3 indés qui sont 3 one-shot. Donc en fait, à partir du moment où tu es un indé et tu es un one-shot, tu peux un peu réclamer le droit d'être un graphic novel. Moi, je ne hiérarchise pas du tout le truc entre comics et graphic novel. Je pense que c'est un peu de la connerie en vérité. Le roman graphique, du coup, comme on le dit. Là, ce qui est rigolo, c'est que l'idée nous est venue, puisqu'il y a un jeu de mots sur la C1, donc sur la couverture de It's Lonely, qui dit un roman autobio-graphique. Et en fait, on s'est dit, bah ouais, en fait, c'est évidemment pour roman graphique, quoi, avec l'autobio au milieu. Puisque Zoé raconte sa vie et sa dépression à l'intérieur du bouquin, comme vous le savez sûrement. On est parti de ce constat, on s'est dit, mais attends, est-ce que c'est pas juste la meilleure idée pour essayer de survivre, de faire survivre nos indés l'année prochaine? Pour vous donner une idée de pourquoi je parle de survie, à 1 mois après sa sortie, Immortal Sergeant, c'est moins de 200 exemplaires vendus, avec une tournée. Imaginez un peu le délire. Donc moi, après, et Immortal Sergeant n'est pas du tout une énorme plantade sur le marché. C'est presque la norme des indés aujourd'hui. Donc le constat, il est terrible, vraiment terrible. Et j'en suis hyper triste, parce qu'en plus, Joe et Ken et le bouquin méritent vraiment d'être lus au moins autant qu'avec Kill Giants à l'époque. Donc... je comprends que ça puisse dérouter, le choix. Honnêtement, je l'assume à 200%, parce que il faut défendre nos titres et leur portée, le fait qu'ils puissent être lus, plutôt que de sortir les fourches et de se dire « Ah mais non, c'est des comics, pas des romans graphiques ». Franchement, en vrai, là, on s'en fiche. L'important, c'est que ces bouquins soient lus. Et en plus, en ce qui nous concerne, sur ces 3 titres indés de l'année prochaine, ils peuvent prétendre à ce titre. De plus, il n'est pas exclu, mais c'est pas non plus c'est pas du tout gravé dans le marbre, que certains de nos titres puissent reparaître sous le label iGraphics dans le futur, en fonction des résultats que donne ce rebranding, entre guillemets. Et Kill Giants, par exemple, pour parler des auteurs de Immortal Sergeant, est tout à fait candidat à ressortir au format iGraphics, sachant qu'en plus, on en a discuté avec Joe et Ken, il y a eu des petits changements de format, eux, dans leur édition 20 ans en VO et tout ça. Donc, on va essayer, ou 15 ans peut-être que je vieillis le bouquin. Ouais, ça doit être 15 ans plutôt, parce que je me souviens l'avoir vendu quand j'étais libraire et c'était pas il y a 20 ans, Dieu merci. Mais en gros, pour leur édition anniversaire, ils l'ont republié un autre format, vous le savez, avec Giants, c'est un format un peu particulier et tout. Bref, on réfléchit à des choses autour de ce label. Pour être honnête, on va juste le lancer et regarder un peu comment ça se passe. Donc le lancer sur ces 3 prochains titres, ces 3 indés du coup de l'année prochaine. Évidemment, le label est là pour rester, lui, en 2025. Il y aura encore du iGraphics, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, pas de garantie que ce soit non plus une solution magique pour que des comics se mettent à se vendre demain. C'est juste que on a envie de rester dans les rayons et de ne pas disparaître, parce que malgré le fait que le marché va mal, le nombre de parutions n'a pas du tout diminué cette année. Et en fait, c'est ça le danger, c'est qu'il y a moins de place, autant voire plus de parutions, et des petits indés qui essayent de se faire de la place à côté des Batman et autres fourre-tout à licence un peu dans ce goût-là, quoi. Donc, et It's Lonely le mérite amplement. De plus, nos 2 autres titres l'année prochaine, attention, c'est le moment des annonces, sont 2 titres auxquels on tient énormément. L'un, parce qu'on l'a signé il y a longtemps, que je vais vous présenter tout de suite, il s'appelle Kali. C'est scénarisé par Daniel Friedman et surtout dessiné par l'immense Robert Samlin, directeur artistique de DICE notamment, les gens qui font Battlefield, tout ça, Battlefield 3, chef-d'œuvre devant l'éternel, vous-même vous savez. Et qui est aussi un artiste chez Mondo et qui est un illustrateur très connu, qui en fait ne fait très peu de BD, voire pas de BD, et qu'il a assigné un one-shot qui sortira au mois de mai l'année prochaine, c'est-à-dire en même temps que Furiosa, de George God Miller, ce qui est très rigolo, puisque le titre Kali est sorti il y a 2 ans en VO, donc en fait c'est même pas fait exprès, c'est un accident de voir que Furiosa sort en même temps, mais les 2 titres ont évidemment beaucoup en commun, Kali étant en partie inspiré par Mad Max Fury Road, du coup, le chef-d'œuvre du siècle, et ayant une héroïne féminine. Kali, c'est un pur rape and revenge, où en fait on va suivre une nénette qui est laissée pour morte et qui va vouloir se venger de manière violente et très graphique et très intense d'une sorte de gang de motards fascistes, bizarres, avec des espèces de pantalons, vous savez, là, les pantalons chelous des nazis, là. Et c'est dans la plus pure tradition du rape and revenge, donc assez grindhouse et tout dans l'esprit. Hyper jubilatoire, super beau,
super riche en termes de dialogue et tout. Je suis vraiment content de vous faire une autre annonce dessus, c'est que Cédric, que vous connaissez sous le nom du Commis des Comics, est l'éditeur avec moi du titre, et avec Pierrick aussi, dont j'emprunte encore une fois le bureau, et travaille notamment avec Basile Begri, traducteur de Bitterroot, sur la meilleure trad possible pour ce bouquin. Et vraiment, c'est un bouquin auquel on croit beaucoup, qui là aussi coche toutes les cases du roman graphique. J'espère qu'on aura la chance d'être dans la roue, mauvais jeu de mots, de Furiosa, parce que il y a évidemment, alors sans aller chercher trop loin, une capillarité entre les deux œuvres, et malgré Furiosa, quel que soit Furiosa, j'ai envie de dire, j'ai pas vu le film comme tout le monde, et donc je sais pas à quel point il sera bien ou pas, mais bon, Anya Taylor-Joy, George Miller, normalement ça devrait être plutôt pas mal, mais Kali est vraiment une super BD, un super one-shot, un super roman graphique, du coup ça y est, j'ai le droit de le dire maintenant, je suis un peu entitled comme on dit, et vraiment je compte sur vous pour aller le découvrir parce que c'est un bouquin magnifique. Et d'ailleurs je crois, pour être honnête, je croyais que je l'avais déjà annoncé, mais quelqu'un sur Twitter il n'y a pas longtemps m'a fait comprendre qu'on l'avait pas encore annoncé, donc je me suis dit merde, mais c'est peut-être temps d'annoncer ce bouquin, il sort dans 5 mois à peine, et surtout nous on est déjà bien avancé aujourd'hui dans la prod du titre, donc notamment dans les choix de typo et tout ça, on a repris la même typo qu'en VO, enfin on s'est un peu pris la tête quand même pour le sortir dans le meilleur écrin possible, et j'espère vraiment que ça vous plaira. L'autre titre, lui, il y a un peu moins de mystère, mais ça fait longtemps que je vous le tease, et vous êtes quand même assez nombreux à l'avoir deviné. Ce sera l'immense Downrunner de Ram V, titre qui commencera à apparaître en VO au mois de mars prochain si je dis pas de bêtises. One shot en 5 chapitres dessiné par Evan Kagel, qui d'ailleurs a un rapport avec Robert Samlin, qui est celui de lui non plus ne pas faire trop de BD. Il a fait quelques couvertures pour Detective Comics, il a fait cette illustration légendaire d'Evangelion, notamment on voit Shinji face à son Eva, qui a fait le tour d'internet et qui a glané des millions de likes, je pense que littéralement ça se compte en millions. Et surtout Evan, c'est un artiste précieux, rare, qui quand il fait de la BD sait très bien ce qu'il fait. Ça fait 3 ans, 4 ans, ça fera 4 ans au moment de sa sortie qu'on en parle avec Ram, puisque c'était pendant le Covid, pendant le premier confinement, qu'il m'a présenté Downrunner et qu'il m'a présenté les premières planches d'Evan à l'époque, donc ça fait depuis tout ce temps qu'Evan travaille dessus. Pour l'anecdote, Evan habite à Paris, donc vous pouvez imaginer qu'il y aura des belles choses de prévues. Du coup, il est de Los Angeles au départ, mais il habite aujourd'hui à Paris. On a prévu l'artillerie très très lourde en termes de marketing et d'accompagnement et tout. Vous verrez, c'est genre un peu de la folie. Je suis hyper content d'avoir vu que Dick Erwan fait une couverture variante, puisqu'en fait Ram et Dick et Evan d'ailleurs, qui était aussi présent à ce dîner, sont rencontrés lors du dernier Paris Fan Fest, et avec Simone et Matteo Santoluco aussi lors de cette tournée qu'on a fait, où on a passé une pure soirée avec Ram et Evan. Et voilà, c'est un peu un projet maison, même si ça reste en achat de droit, parce que c'est publié par Dark Horse en VO, mais voilà, on a proposé des choses à Dark Horse qui vont être reprises aux US et vice versa et tout ça. Ça fait comme je vous dis, des années qu'on en parle. Pour moi, c'est un peu Pacific Rim avec un twist, comme on dit. Je ne veux rien dévoiler de l'histoire, parce que évidemment j'ai eu la chance de déjà lire Downrunner, en tout cas une bonne partie, et que ça fait longtemps que je vois les planches du coup, puisqu'avec Ram on en discute depuis très longtemps. Je pense que c'est le chef-d'œuvre définitif de Ram, enfin définitif, en tout cas pour l'instant. Son plus grand chef-d'œuvre. En plus, lui il rêvait d'être accompagné par Evan au dessin, et voilà. Dave Stewart à la couleur, parce qu'on peut se permettre des petites choses quand même. Et voilà, en termes d'accompagnement, ce que je peux déjà vous dire aujourd'hui, parce que ça c'est acquis, il y aura une édition tirage de tête en noir et blanc, et une édition couleur évidemment plus normale. Les deux seront très luxe dans leur approche. On a prévu des bonus inédits, on a prévu un accompagnement inédit aussi qui se passera plutôt sur les réseaux a priori, en tout cas sous format vidéo. Regardez un peu ce qu'on fait sur Mangetsu là en cadeau de Noël dans quelques semaines, et vous aurez une petite idée de ce qu'on a envie de faire sur Downrunner. Et ouais, c'est un titre différent, c'est un titre qui parle de mecha avec une réflexion politique et narrative hyper riche. Non, je veux vraiment rien dire. Pour le coup, j'aurais l'impression de travailler rarement plus parce que c'est pas encore sorti en VO. Mais croyez-moi, les trois, It's Lonely, Kali et Downrunner sont pour moi 3 chefs-d'œuvre, 3 trucs qui pourraient prétendre à être en sélection officielle à Angoulême l'année prochaine, ou pourquoi pas gagner des prix et tout ça, soyons fous, même si c'est pas vraiment notre truc. Mais Downrunner, allez-y les yeux fermés, vraiment, vous en aurez pour votre argent. Alors je préfère prévenir, l'édition tirage de tête sera relativement chère, hein, parce que c'est noir et blanc, c'est agrandi, c'est des bonus inédits, genre du gatefold pour les gens qui voient ce que c'est, donc c'est des pages à déplier et tout ça. Enfin voilà, on va vraiment
vraiment mettre les petits plats dans les très très grands. Et ce sera un objet unique avec un tirage a priori unique, numéroté, limité aussi du coup de fait. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on bosse sur des idées et sur des choses à faire, comment précommander, quel goodies, quel truc, quelle préface, quel tout ça, et tout est en train de se mettre en place là depuis quelques mois. Et Ram l'a annoncé du coup il y a maintenant 3 semaines, 1 mois je crois sur ses réseaux. L'accueil a été dément. Je sais pas exactement s'ils ont montré des planches d'Evan encore, mais honnêtement, j'ai jamais vu un tel niveau d'ambition depuis Katsuhiro Otomo en fait. Et encore, quand vous verrez en noir et blanc, vous verrez c'est encore plus fou. Voilà, c'est pour moi c'est le fameux titre que j'appelle le meilleur comic book de 2024 parce que j'aime énormément tous mes confrères, mais là honnêtement je pense qu'il n'y a pas de doute, Dawn Runner sera le meilleur bouquin de 2024 en comics. C'est impossible de faire mieux que ça à mes yeux. Et voilà, j'espère que vous allez vous régaler. C'est cette ligne High Graphics du coup démarre sous les meilleurs auspices avec 3 titres qui n'ont rien à voir l'un et l'autre, enfin l'un et l'autre du coup, mais tous les 3 peuvent quand même prétendre à des très hauts standards de qualité, et en même temps je trouve les 3 racontent un peu toute la diversité de ce qu'on essaye de faire aussi chez iComics et notre positionnement éditorial et tout ça, et je suis hyper fier de cette année 2024, j'en suis très fier côté Mangetsu, mais j'en suis presque encore plus fier côté iComics, et notamment parce que on va aussi développer du coup nos 2 licences. Évidemment, j'allais pas vous faire une vidéo sans vous parler des Tortues Ninja, mais avant ça, je voulais vous parler de Rick and Morty. Rick and Morty va reparaître en intégrale l'année prochaine en format tome double en intégra, du coup donc la même chose, la même fabrication que les intégrales Tortues Ninja, à ceci près qu'on est en train de travailler une frise sur le dos, parce que ça y est, j'étais défloré avec l'end côté manga, j'ai plus peur des frises, ma phobie a disparu. Ça, vous verrez, là ça va s'afficher à l'écran, mais la couverture elle est assez géniale avec les X-rays et tout, et chaque tome en fait sera un des personnages de Rick and Morty en rayon X comme ça, et vraiment la DA est super jolie, Luchisco a fait un super travail et fait un super travail sur iComics de manière générale, et en plus de ça, vous aurez aussi un reboot de Rick and Morty, tiens, comme les Tortues Ninja, mais c'est même pas fait exprès d'ailleurs, c'est vraiment ce que les US nous proposent, à la fin de l'année avec un nouveau tome 1 du coup qui est une nouvelle série Rick and Morty. Si vous regardez Rick and Morty en ce moment, vous aurez vu que la dernière saison en date, là, c'est la meilleure saison depuis très longtemps, au moins depuis la saison 3, et il y a vraiment une sorte de renouveau là qui se déroule avec Rick and Morty qu'on a envie d'accompagner aussi, et puis nous ça nous conforte, notamment la sortie de Tortues Ninja, dans le fait que l'intégra est le meilleur format pour nos intégrales. Du coup il est très possible que Lock and Key passe à la casserole aussi. Scott Pilgrim, on a prévu des choses, mais c'est pas la même chose. Disons qu'on va peut-être revenir un peu au basique et à un format noir et blanc petit, tout ça comme à l'époque de Milady du coup en 2008 si je dis pas de bêtises. Donc là, il n'y a pas lieu de faire de l'intégra a priori, on sera beaucoup plus proche d'un format manga avec jaquette et coffret, parce que oui, j'aime beaucoup ce coffret avec la direction artistique PSP, moi aussi, et que je rêve de pouvoir le proposer en français. Comme ça, vous aurez un grand coffret couleur et un petit coffret du coup noir et blanc manga, et vous pourrez choisir un petit peu le format qui vous va le mieux. D'ailleurs, quelle série de ouf quand même. J'avais pas vu venir ce twist du côté un peu rebuild of Evangelion appliqué à Scott Pilgrim, mais quel gros start. Et puis, en ce qui concerne les Tortues Ninja et les intégrales Tortues Ninja, parce que je sais que c'est un sujet important pour vous, il y aura normalement non, ça c'est sûr, il y aura 3 tomes sur l'année prochaine, donc tome 3, 4, 5, et si vous avez envie de le compter comme 2024, parce que c'est un peu entre les deux, dans un an, en décembre 2024, vous aurez le tome 6, donc on est bien à 4 tomes par an, donc un tome par trimestre, ça me semble être le meilleur rythme qu'on puisse imposer du coup à cette parution. Le tome 3 arrive tout bientôt, là il doit apparaître devant mon visage là, puisqu'on a fini la DA, tout est validé, et là ça part, donc on a ajouté un annual, il y a un inédit dans celui-ci, un inédit seulement entre guillemets, qui est un annual du coup là que je viens de corriger, donc ça doit partir à l'impression tout bientôt. Et ce rythme me plaît bien. Vous aurez aussi évidemment la préquelle de The Last Ronin, de Lost Years du coup, et pas mal d'autres petites choses sur Tortues Ninja. On en finira avec les Tortues classiques aussi, avec un tome plus fin et moins cher du coup, puisque ce n'est pas le moment de faire un point politique tarifaire, mais sachez qu'il y a eu beaucoup de changements chez nous. Tout le service commercial en gros a été changé ces dernières semaines chez Brajlon, et du coup on fait de la politique tarifaire un sujet, puisque moi aussi ça me frustre de vendre le 5e tome des classiques au même prix que les précédents, alors que la pagination est nettement plus faible. Elle serait un peu plus faible, je dirais rien, mais là elle est nettement plus faible. Donc sur le tome 6 on va essayer de se rattraper, et globalement le prix en comics reste un argument très important. Après vous le savez, ça change pas, c'était notre politique en 2023 et elle nous a plutôt largement souri. On préfère faire de l'ultra quali un peu plus cher que d'essayer de tirer les prix vers le bas, puisque de toute façon
pour faire simple, les tirages en comics sont tellement faibles que si on tire les prix vers le bas, en fait, on peut même plus sortir les bouquins. Enfin, moi, en tout cas, on me greenlight pas l'impression, quoi. Donc, en fait, je suis obligé d'être soumis à un prix qui reste relativement élevé. C'est la raison pour laquelle on essaye de faire la plus grande qualité possible, à la fois dans les intérieurs, donc la traduction et le lettrage, mais aussi, du coup, évidemment, sur le binding, comme on dit, la fabrication, les essais de fabrication, etc. etc. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des sujets, ça fait déjà pas mal de choses. J'ai sûrement oublié plein de trucs, vous avez sûrement plein de questions, donc n'hésitez pas à m'interpeller, notamment sur mes réseaux, parce que là, la partie commentaires YouTube, je vous avoue que j'ai du retard sur la dernière vidéo et que malheureusement, c'est super chaud là, en ce moment, la période, et j'ai pas l'impression d'avoir déclenché 1 milliard de trucs pourtant en interne, mais on n'a vraiment pas 1 minute à nous. Pour tout vous dire, il est 14h, j'ai pas mangé et j'ai un rendez-vous dans 4 minutes, donc voilà, c'est ce genre de journée ces derniers temps, mais voilà, n'hésitez pas à m'interpeller sur Twitter notamment, c'est le plus simple si vous voulez me poser des questions et tout ça lié à l'avenir de iComics ou de iGraphics désormais, puisqu'on peut se la raconter, on fait des romans graphiques. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, puisqu'on se revoit pas a priori avant 2024, je vous souhaite d'avance une très belle année à toutes et tous, lisez plein de comics, aimons-nous fort, et puis à bientôt, ciao ciao tout le monde, bye.